Bien-aimés dans le Seigneur, nous glorifions le Seigneur. Il y a beaucoup de demandes que le temps puisse se rétrécir parce que avec ce que nous vivons dans le monde aujourd'hui, les gens ne sont pas très disposés vraiment à suivre pendant 1h30 minutes la parole de Dieu, sauf peut-être dans l'église où les programmes sont vraiment bien établis. Mais nous efforçons pour transmettre ce que Dieu a mis en nous comme don. Voilà pourquoi je vous remercie, vous qui êtes disponibles, vous qui vous sacrifiez pour suivre ce que le Seigneur a mis en nous autres. C'est gratuitement que nous le donnons, nous ne demandons rien, si ce n'est d'accomplir ce que Dieu nous a dit de faire. Que le Seigneur vous bénisse tous, que le Seigneur bénisse vos familles, que le Seigneur sauve aussi ceux qui sont perdus. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui c'est un petit thème. Notre émission, toujours comme d'habitude, c'est les amis de vérité et nous progressons avec Dieu. La semaine passée, je n'ai pas eu le temps parce que j'avais à préparer les samedis. Les samedis est devenu un jour de travail chez moi. C'est pourquoi l'horaire est un peu perturbé. Mais aujourd'hui, nous avons la grâce de Dieu de revenir dans notre programme. Le thème que nous avons, c'est celui-ci. Quel est ton problème? C'est une question. Quel est ton problème? Chaque homme sur cette terre a ses problèmes. Chaque être humain a ses problèmes. Mais je crois qu'aujourd'hui, Dieu nous fera grâce de trouver des réponses à notre problème, à nos problèmes. C'est pourquoi cette question est venue, pour que nous puissions revenir dans la parole de Dieu. Nous allons lire. La Bible dit ceci, la parole de Dieu dit ceci. Mon Dieu est plus grand que ton problème. Si tu as un problème, si j'ai un problème, le Seigneur te donne une réponse. Il est plus grand que ces problèmes. C'est lorsque nous commençons à placer Dieu à sa place pour minimiser notre problème. C'est en ce moment-là, la solution est proche de nous. La Bible déclare, le salut est plus près de vous, plus proche de vous que lorsque vous avez cru. Ça, c'est la parole de Dieu qui dit. Le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Donc, celui qui ne croit pas est déjà condamné à vivre dans son problème. Ça, c'est la Bible qui le dit. Le salut est proche de toi, mon frère et ma sœur, que quand tu as commencé à croire. Si tu crois à ce que je suis en train de dire, qui est dans la parole de Dieu, dans les Écritures, je crois que ton salut n'est pas loin. Le salut, c'est la réhabilitation de ta situation dans des conditions meilleures, plus qu'auparavant, même quand tu étais, avant que le problème arrive dans ta vie. Alors Dieu nous dit ceci, qu'il est plus grand que ton problème. Est-ce que tu peux maintenant placer Dieu au-dessus de ton problème? Parce que souvent notre échec provient lorsque nous regardons à notre problème, nous considérons que le problème est trop grand et les années sont passées, nous n'avons jamais trouvé la solution. Mais pour Dieu, le problème est trop petit. À tel point que si tu crois seulement en lui, c'est possible que la solution vienne à toi. C'est pourquoi il dit le salut est plus proche de toi que lorsque tu y as cru. La Bible dit que la terre entière est comme une goutte de pluie entre les mains de Dieu. La terre tout entière, les États-Unis là où nous sommes, l'Europe, l'Afrique, partout, l'Asie, ces globes terrestres, les eaux, les arbres, tout ce que nous connaissons, dans sa main est comme une goutte de pluie, une gouttelette. Quand la pluie tombe, une goutte dans la main, ça signifie quoi? Ça montre la grandeur, la taille de ton Dieu. Il est trop grand que ton problème. Maintenant, renverse, mets l'essence dessus-dessous et l'essence dessous-dessus. Ça dit quoi? Place Dieu au-dessus de ton problème. Et prends le problème qui pesait sur ta tête dans ton cœur. Mets-le au-dessous de Dieu. En ce moment même que tu as commencé à placer Dieu au-dessus de ton problème, de ta maladie, de ta situation, le salut est près de toi. La délivrance est plus près de toi. La guérison est plus près de toi. Nous allons lire dans la parole de Dieu. Jean, chapitre 1,
verset 1 à 3. La Bible dit ceci, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Au commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Vous comprenez un peu ce sens, bien aimé. Lorsque Dieu parle, la parole de Dieu, lorsque Dieu parle, ce qui sort de sa bouche n'est pas une onde volante. Quand Dieu parle, c'est un être humain tout entier. Moi, je parle. Vous me suivez maintenant tel que je suis en train de parler. Il n'est rien. Vous n'écoutez que les voix. Les grands hommes de Dieu ont parlé dans ce monde. Nous n'avons jamais vu un homme, même les païens, même les chefs de ce monde qui dirigent le monde, quand il est en train de parler et une personne est sortie de sa bouche pour exécuter ce qu'il est en train de dire. Mais pour Dieu, lorsque Dieu parle, sa parole n'est pas une onde volante comme les nôtres. Vous parlez, comme on dit à la tête, verba volant, scripta menent. C'est-à-dire, la parole s'envole, mais les écrits restent. Chez Dieu, ce n'est pas comme ça. Les paroles de Dieu ne s'envolent pas. La parole de Dieu, c'est un être humain, c'est un esprit créateur. La parole de Dieu, c'est un esprit créateur. Et cet esprit créateur, c'est Christ, c'est Jésus-Christ. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Au-dedans, Jésus n'a pas été créé. Jésus est dans les entrailles du Père. C'est-à-dire, quand il parle, c'est tout un être vivant qui sort pour accomplir. Qu'il a dit que le ciel soit. Pensez bien, bien aimé, que le ciel soit, c'est Christ qui sort des entrailles du Père pour créer le ciel et la terre et tout ce qui est contenu. Lorsqu'il parle, ce n'est pas une voix, ce n'est pas une parole qui passe comme ça. Ce n'est pas comme l'homme, ce n'est même pas comme le diable ou les sorciers. Nous avons toujours combattu les condamnations, les paroles de malédiction prononcées par les gens. Mais ici, c'est un être esprit. L'être est un être esprit créateur. Et cet être, c'est Jésus. Au commencement, cette parole était avec Dieu. En Dieu. Pas qu'il était engendré et non pas créé. Donc, quand on parle de engendré, ça dit au-dedans du Père, quand Dieu parle, il engendre un être vivant. Christ, Jésus, l'homme de Galilée. La parole. Si vous comprenez, au commencement, il était avec la parole. La parole était avec Dieu, au-dedans de Dieu. Moi aussi, je suis en train de vous parler maintenant. Mais en parlant, vous n'avez pas remarqué un esprit sorti de moi en train d'exécuter ce que je dis. Mais Dieu, lorsqu'il parle, cette parole qui est écrite sort, il exécute, il fait ce que nous vivons aujourd'hui. Les cieux et la terre. Et la Bible dit quoi? Elle était au commencement avec Dieu et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Fait sans elle. C'est-à-dire quoi? Est-ce que nous sommes créés? Toi et moi, nous avons été créés. Et celui qui nous a créés, c'est cette parole. C'est cette quand Dieu a dit créer l'homme à notre image. Mais c'est cette parole qui est esprit créateur, qui est Christ, qui sort et qui est en train de faire, de nous créer. Lorsque Dieu a pris la poussière, pose-toi la question. La poussière est matérielle. La poussière est visible. La poussière est touchable. Mais si nous disons aujourd'hui que la parole s'est fait chair, mais lorsqu'il a créé l'homme au commencement, Adam, comment est-ce qu'il pouvait prendre la poussière, lui qui est esprit, et créer Adam? Et faire dormir Adam, faire sortir de sa côte Ève, et le voilà. Lui, esprit invisible, il prend le physique, il le fait exister. C'est un mystère, c'est un autre enseignement bien aimé dans le Seigneur. C'est pour montrer un peu
la grandeur, la taille de ton Dieu, de mon Dieu. Donc, même s'il y a des problèmes dans ce monde, même s'il y a des maladies, mais il existe un virus. Comment ce virus a existé sans qu'il soit créé? Même s'il existe le virus de sida, comment le virus de sida a existé sans qu'il soit créé? C'est nous qui ignorons beaucoup de choses. Mais l'ignorance, aujourd'hui, j'espère que l'ignorance est en train de tomber, bien aimé. Je ne serai pas long parce que nous sommes en train d'espérer, peut-être à 10 minutes, à 15 minutes, que je termine quelque chose que je peux dire. Et je ne saurais pas entrer en profondeur. Mais je voudrais que vous puissiez comprendre quelque chose en rapport avec l'existence. Parce que Jésus-Christ est l'auteur de l'existence. Cette parole qui s'est fait chair. La parole de Dieu, c'est un être vivant. Un être esprit, Jésus-Christ. Cette parole s'est fait chair. Donc Dieu, lorsqu'il créait, il parle. Quand il parle, des choses sont créées. Mais c'est Christ qui crée. La Bible dit rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est elle qui a, c'est Jésus, la parole, qui a tout créé. Tout. Tout alors. S'il existe quelque chose dans le monde physique ou spirituel, je vous informe, bien aimé, que l'auteur de l'existence de toutes choses, c'est Jésus-Christ. Nous pouvons parler du diable, mais le diable a été créé. Le diable n'est pas l'incréé, il a été créé. Il y a un temps où le diable n'existait pas. Comment je vous lisais la Bible? Mais un temps, il a existé. Un temps, il n'existera pas. Mais Jésus-Christ, il était au commencement. Au commencement. Il est la globalisation de toute existence. C'est ça la parole de ce soir, bien-aimé. Je voudrais que toi et moi, nous puissions prendre Dieu et le mettre à sa place. Il est plus grand que tout ce que nous pouvons avoir. Il est plus grand que le sida. Il est plus grand que le cancer. Il est plus grand que l'esprit de mort. Il est plus grand que la sorcellerie. Il est plus grand que les démons. Il est plus grand que la mort. Il est plus grand que toutes choses qui sont en train de nous ennuyer. Quel est ton problème? Ce n'est pas une équation difficile, c'est de comprendre que non, aujourd'hui même, j'avais tourné mes regards focalisés vers ma maladie. Mais Jésus-Christ, en qui j'ai écrit, il est plus grand que cette maladie. Il est plus grand que cette maladie. Donc, maladie, tu es en bas. Donne. Et Jésus-Christ soit élevé. Non pas par la bouche, mais dans ton cœur, tu réalises qu'en tout cas, aujourd'hui, là, cette maladie qui m'a torturé depuis des années, aujourd'hui, j'ai élevé mon Dieu. Je ne vois pas comment la maladie doit résister. Parce que Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est cette parole-là, a le pouvoir sur sa création. Quand tu le lèves à sa place, en première ligne, sache bien que ta situation va tomber. Même sans qu'on puisse le chasser au nom de Jésus. Rien que par la foi. Il y a des gens qui étaient guéris par des maladies dans ce monde. Et ils disaient, c'est ma ta foi. Va, ta foi t'a sauvé. Il n'a pas imposé les mains. Il a dit, c'est ma foi. Ta foi t'a sauvé. Parce qu'il a eu à croire que cet homme est plus supérieur à mon problème. Et la maladie a fui. Sans même qu'on puisse aller à l'hôpital, sans même qu'on puisse faire... Vous connaissez beaucoup de cas. Même cette femme-là qui serrait le sang. 12 ans. Elle a réalisé que si je touche ses mains, celui qui était au commencement, la parole de Dieu qui a créé, qui m'a créé et qui a créé ces choses qui me troublent. La maladie a disparu. Jésus n'a pas... Il a dit, c'est moi qui m'a touché. Il a dit, je n'ai jamais vu la foi. Cette femme l'a dit, il tremblait. Va, ta foi t'a sauvé. 12 ans. Essayez de ça. Mais dans une mégaseconde, elle a touché Jésus, la maladie a fui. Pas que la maladie connaît que celui-ci, il est même mon créateur, il est plus supérieur à moi. Nous pouvons renverser aujourd'hui, bien aimé, toutes les situations qui est devenues un problème chronique dans notre vie, en élevant Jésus-Christ, même par l'adoration, en élevant dans notre cœur, en considérant que cette maladie, tu n'es rien par rapport à Dieu, à ce Dieu en qui j'écris. Vous allez voir ce qui va se passer aujourd'hui. Nous pouvons progresser très rapidement. Nous pouvons lire. J'avais bien dit que Jésus-Christ est un esprit créateur qui s'est fait chair à notre temps. Jésus-Christ, dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 14, si nous lisons, nous pouvons comprendre.
Et puis je vais lire Jean 8, 58. Dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 14, la parole de Dieu nous dit quoi? Parce que je crois que j'ai tout écrit ici et nous pouvons toujours lire. Jean chapitre 1, verset 14, la parole de Dieu nous dit ceci. Nous disons très rapidement au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Jean 14, excusez-moi, Jean 1, verset 14. La parole de Dieu nous dit ceci. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous avec plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole de Dieu s'est fait chair. La parole de Dieu s'est fait chair à cause de nous. Elle a pris la forme humaine, cet esprit-là, créateur, pour se revêtir de la chair et venir mourir sur la croix. C'est à cause de cela qu'il s'est fait chair. Il a habité parmi nous avec grâce et gloire. La parole. Bien-aimé dans le Seigneur, dans Jean 8, verset 58, la Bible dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Je vous le dis en vérité. Avant qu'Abraham fût, moi je suis. Avant qu'Abraham fût créé, moi je suis. Je suis, quand nous regardons dans le livre d'Exode 3, nous rentrons vers verset 14. Exode 3, 14, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Ton problème n'était pas au commencement. Ton sida n'était pas au commencement. Ton cancer n'était pas au commencement. Tes échecs n'étaient pas au commencement. Ta malédiction n'était pas au commencement. Ta condamnation, ta limitation, ta tuberculose, tes règles douloureuses, ta stérilité, ton célibat, des sorciers, des magiciens, des démons, les diables, etc. Toutes ces choses n'étaient pas au commencement. Ils ne sont pas au commencement. Celui qui suit, je suis celui qui suis. Ce n'est pas ces choses qui sont, je suis celui qui suis. C'est ça, bien aimé. Il s'appelle je suis. Donc, Dieu n'est pas considéré comme nous le regardons. Le passé, au passé, il dit je suis. Aujourd'hui, au présent, pendant que nous vivons encore sur cette terre, il s'appelle je suis. Demain matin, nous sommes déjà la nuit ici vers minuit, déjà ici aux États-Unis. Il s'appelle je suis. Demain, la semaine qui va commencer le lundi, il est je suis. Mardi, il est je suis. Mercredi, il est je suis. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il est je suis. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, il s'appelle je suis. Chaque jour, il s'appelle je suis. Dieu n'est pas le Dieu du passé. Il n'est pas le Dieu de l'avenir. Il est le Dieu du présent. C'est-à-dire, quand nous voyons le passé, Dieu n'est pas passé. Au passé, il s'appelle je suis. Aujourd'hui, présentement, il s'appelle je suis. Demain, il s'appellera je suis. Il ne dira pas j'étais. Je suis et je serai. Il s'appelle je suis celui qui suis. Bien aimé, c'est compliqué de comprendre ces choses, mais il faut les comprendre pour avoir la victoire. Toutes choses qui t'est arrivées, toutes les choses qui nous arrivent, je suis était là. Quand les sorciers étaient en train de te condamner à mourir par une maladie, soit le sida ou le cancer, je suis était déjà là. Il regardait. Quand le cancer est entré dans ton corps, je suis, il était là. Quand les gens vont dans les réunions du monde des ténèbres pour décider ta fin, ou un malheur contre tous tes enfants, ta femme, ou ton mari, Jésus-Christ dit je suis. Rien ne l'échappe, il est au contrôle de toutes choses. C'est pourquoi, en bref, il dit je suis au contrôle. Je suis au contrôle. Je suis. Jésus s'appelle je suis. Et j'aime ça bien aimé dans le Seigneur. Il n'a pas de je suis. Satan n'est pas je suis.
Les sorciers, aucun sorcier ne peut dire je suis. S'il dit je suis aujourd'hui, demain, il ne sera plus. Pas qu'il va mourir. Si un homme puissant dans ce monde, même un roi qui règne, il dit je suis roi. Mais demain, il n'est plus roi. Ça devient une histoire. Mais Jésus-Christ, il est le même. Jesus Christ is the same. Yesterday, today, tomorrow. And forever and ever. Il est Dieu, il est Jésus pour toujours. C'est son nom. Ce n'est pas nous qui lui avons donné le don de Jésus. Il s'est présenté à Moïse dans le temps passé pour dire aux enfants d'Israël, Jésus m'a envoyé. Je suis celui qui suis. Il ne dit pas je suis celui qui était ou qui est. Je suis celui qui suis. Voilà en bref. C'est-à-dire quoi? Quelle est la chose? Quel est ton problème? Le problème qui échappe au contrôle de l'Éternel. Ce que Dieu veut que, bien aimé, tu puisses comprendre que les choses qui nous arrivent, Dieu n'est pas indifférent. Parce que toute chose a été créée par lui. Si nous parlons de Satan aujourd'hui, ou diable, parce que Jésus l'a créé, Jésus l'a créé. Si nous parlons des démons, mais pas que Jésus les a créés. Si nous parlons des cancers ou des sida, bien aimé, la Bible dit, rien de ce qui existe n'existe sans elle. Tout ce que nous pouvons voir, ou tout ce que nous ignorons encore, Jésus-Christ les a créés. Esprit créateur les a créés. Toi et moi, il nous a créés. Maintenant là, c'est-à-dire que tu réalises en toi que mon Dieu est plus grand que les sorciers. Mon Dieu est plus grand que les magiciens. Mon Dieu est plus grand que les cancers. Mon Dieu est plus grand que les sida. Mon Dieu est plus grand que la tuberculose. Mon Dieu est plus grand que la stérilité. Donc, place Jésus au-dessus. Attends que je continue un peu pour que je résume, bien aimé. Quand je ne peux pas continuer, je crois que mon tête est en train d'avancer. Si nous pouvons lire dans le livre de Colossiens, chapitre 1, verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Bien aimé, c'est un peu compliqué de comprendre ces choses. Donc, si quelque chose existe, il a été créé par Jésus-Christ, la parole. Mais ces choses aussi ont été créées pour lui. Oh, bien aimé, ça fait la joie d'avoir un Dieu à qui tout appartient. Ne disons pas que Satan, il est ennemi de Dieu. Oui, mais il a été créé par Jésus. Tout a été créé par lui, pour lui. Les sorciers qui nous combattent. Si Dieu ne les avait pas créés, comment allions-nous parler des sorciers? Comment allions-nous parler de la sorcellerie ou de la magie? Des choses existent parce qu'il a voulu et c'est un mystère. Derrière tout ce qui nous arrive, nous voyons les magiciens se convertir. Les grands magiciens se convertissent, les grands sorciers se convertissent et témoignent ce qui se passe dans le monde des ténèbres et qui est glorifié. Lorsque tu as le sida et que Dieu te guérit maintenant là, quand tu vas dire oh gloire à Dieu, tout le monde va dire qui est comme toi Jésus. Voilà, tout pour lui, pour sa gloire. Tout a été créé par lui, pour sa gloire. Cette parole doit nous préparer, bien aimés, à une révolution spirituelle. De prendre nos choses, de les minimiser et de lever notre Créateur, le Créateur de toutes choses, Jésus de Nazareth. Voilà ce que nous devons avoir aujourd'hui, bien aimé. Je continue pour terminer. La Bible dit ceci, il était avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Car Dieu a voulu que toutes choses, toute la plénitude habita en lui. Il est la tête de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Oh, j'aime cette parole. Imaginez-vous que pour Jésus, pour Dieu, il est la globalisation. Il a dit quoi? Car Dieu a voulu que tout habita en lui. C'est pourquoi j'ai dit Jésus-Christ c'est la globalisation de toutes choses. Et l'objectif de Dieu c'est quoi? Car Dieu a voulu que toute la plénitude habita en lui
il est la tête de l'Église, il est le commencement, le premier d'entre les morts, le premier-né, afin d'être en tout le premier. Donc, pour Dieu, ce qu'il veut, c'est que quand même il y a les gens qui sont morts, il est le premier à ressusciter des morts. Il est le premier-né d'entre les morts. Il était mort, il est ressuscité. Pour dire que la mort n'est rien. Regarde, je suis sorti, le premier. Par sa volonté propre. Parce qu'il avait dit, j'ai le pouvoir de perdre ma vie et de la reprendre. Aucune personne n'a le pouvoir de perdre la vie. Tu te suicides et tu ne la récupéreras plus. Mais lui, parce qu'il est Dieu, il donne et il reprend. C'est pourquoi on l'appelle le premier-né d'entre les morts. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est premier. Moi, j'aime qu'on puisse l'appeler Jésus premier. C'est ça le nom, Jésus premier. Donc, pour le Père, il dit, il veut que Jésus soit comment? Il est la tête de l'Église, il est toujours premier. Et en fait d'être en tout les premiers. Afin d'être en tout les premiers. C'est pourquoi j'ai dit bien aimé. Le premier, c'est celui qui est la tête au sommet. Donc, il a créé même les dominations, les principautés, les pouvoirs, les autorités. Il y a des présidents de ce monde. Il y a aussi des puissants dans le monde que nous combattons selon Ephésiens 6. Quand nous n'avons pas été contre la chair et le sang, mais contre la domination, les principautés, et les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais tous ces esprits avec qui nous luttons, mais Jésus les a créés. Tout. Aucune chose n'existe par sa volonté. Aucune. Aucun esprit existe dans ce monde physique ou dans le monde invisible. Par sa volonté, j'existe, pas que je veux exister. Tous sont des créatures. Des créatures de Jésus-Christ, la parole, qui était au commencement avec le Père. Et cette parole a appelé tout, a créé tout. Pour lui. Pour lui, pour sa gloire. C'est merveilleux, bien aimé. Pourquoi nous devons prendre nos problèmes, les mettre au-dessus de nos têtes? Pourquoi nos problèmes doivent nous amener des maladies et mourir? Parfois, on est découragé à aller se suicider. Quand même, aujourd'hui, nous savons que Jésus-Christ est premier. Jésus-Christ est fast. C'est pas comme on disait American fast, but Jesus Christ fast. Jésus-Christ premier. Premier, ça c'est le Père. Mais l'échec, notre problème est perdu parce que nous n'avons jamais osé de dire Jésus au-dessus. Jésus est le premier en rapport avec ma situation. Ce soir, bien aimé, je clôture en vous disant ceci. Pas que je n'ai plus le temps de continuer à cause du temps. Bien aimé en Jésus-Christ, ton problème devant Jésus doit disparaître, doit prendre fin maintenant pendant cette adoration. Jésus va le faire, il va le faire tout de suite. Tu vas le vérifier, tu ne verras plus. Tu ne sentiras plus de maladies, de douleurs. Donc, c'est là où je continue ma parole. C'est que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. C'est-à-dire que nous n'avons plus rien à faire aujourd'hui. Nous allons seulement l'adorer. À l'adorant, mais maintenant dans ton esprit, dans ton cœur, que Jésus-Christ est premier. Jésus premier. Lui premier, il écrase tout ce qui existe autour de toi en toi. Que ce soit les maladies, que ce soit la limitation, que ce soit l'esprit de mort, que ce soit les démons. N'allez pas engager un combat inutile. Pas que ces choses existent, pas que Jésus les a créées. S'il ne les avait pas créées, ils n'existeraient pas. Ce que Dieu n'a pas voulu que ça existe, ça n'a jamais existé. Ce que Dieu n'a pas voulu que ça existe, ça n'a pas existé et ça n'existera pas. Ce qui existe, nous voyons le physique, ce qui existe dans l'invisible, pas que le Créateur est créé. C'est Jésus qui est la parole qui est sortie du Père. Cet être humain, esprit créateur est sorti quand il dit que le ciel soit, il est sorti. Quand même Satan doit être créé, l'esprit créateur est sorti, Jésus-Christ. Et toutes choses existent pour lui. Et Dieu a dit, pour tout ce qu'il a fait, il faut qu'il soit considéré premier. En tout, partout, pour tout. Que dès ce soir, dès ce matin, plutôt bien, nous sommes déjà minuit, que les choses qui troublaient notre paix, que les situations qui prenaient notre attention, oublie-les maintenant. Pas que nous allons seulement adorer Dieu. En l'adorant, considère ton problème en rapport avec Jésus.
que Jésus est plus grand, que ton cancer, il est rien par rapport à Jésus. Écoute maintenant, cet homme a compris, cette fille d'Abraham a compris. Ils étaient en train de nous considérer, mais aujourd'hui ils ont compris que le premier c'est Jésus. Le créateur incréé, c'est lui qui nous a créés. Donc dès lors maintenant, nous n'avons plus de place de logement dans la vie de ces gens. Nous ne pouvons plus gérer la vie de ces gens. Nous ne pouvons plus bloquer la vie de ces gens. Je ne peux plus bloquer la fécondité. Je peux plus... Donc maintenant, bien aimés, adorons le Seigneur. Nous allons adorer. Que les saints bénissent. Nous allons adorer. Avec ces chansons qu'on nous met, nous allons essayer de chanter et d'adorer. Si tu peux prendre une position de respect, je crois que c'est mieux pour toi. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wetu. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wetu. Twasema asante, twasema asante, twasema asante, ewe Mungu wetu. Wewe ni mwanzo tena mwisho, wewe ni mwanzo tena mwisho, wewe ni mwanzo tena mwisho, ewe Mungu wangu. Wewe ni kimbilio langu, wewe ni kimbilio langu, wewe ni kimbilio langu, ewe Mungu wangu. Nasema asante, nasema asante, nasema asante, ewe Mungu wetu. Bien-aimés, s'il faut se mettre à genoux, nous allons commencer à adorer. You are Yahweh, hey, you are Yahweh. You are Yahweh, hey, you are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, you are Yahweh. You are Yahweh, hey, you are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que je chante, lève les yeux vers le ciel. Focalise Christ premier. Mets Jésus devant, en haut. Et que tous tes problèmes soient en bas. La Bible dit, je mettrai le sens dessus, dessous. Et le sens dessus, dessous, dessus. Tu avais mis Jésus-Christ en dernière position, en deuxième. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu a voulu. Il veut que Jésus soit le premier. Le premier dans tous les domaines de vie. Quand tu as la maladie, oui, c'est un compartiment. Mais Jésus-Christ dans l'autre compartiment au sommet de la maladie. Pour que Jésus-Christ sache, qu'il sente, qu'il voit lui-même en disant, cet homme a compris. Cet homme m'a mis à ma place. Je fais disparaître cette maladie. Cet homme m'a mis au-dessus de sa situation, de son problème. Son problème doit tomber maintenant. C'est pourquoi nous disons, bien-aimés, pendant que nous adorons, essaie de lever la voix. Adore. Lève Jésus, le premier, au-dessus de ton problème. Et tu vas voir ce que Dieu va faire. En ce moment même, nous sommes 0 heure, à peu près 20 minutes chez nous aux États-Unis. Je ne sais pas là où vous êtes. Mais je vous supplie, bien-aimés, de mettre Christ en haut.
et diminuer toutes les situations. Que toute situation soit diminuée. Que même les sorciers que tu considères les plus puissants soient diminués. Que le diable soit diminué. Que les démons soient diminués. Que la maladie chronique opinate soit diminuée. Que ta connaissance soit diminuée. Je ne sais pas ton combat. Mais ce combat doit diminuer devant Jésus. Je me suis mis à genoux. La Bible dit tout genou fléchit devant lui. Et moi aussi, je me mets à genoux devant Jésus pour l'élever. Je montre qu'il est plus supérieur à moi, supérieur à mes problèmes. Supérieur à tout ce que je peux considérer comme une situation. Lève la voix et adore avec moi ensemble. You are Yahweh, you are Yahweh. You are Yahweh, you are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, you are Yahweh. You are Yahweh, you are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Alléluia. Alléluia. Oh, Rabba Santa Barashi. Oh, Rabba Baba Santa Barakoshi. Oh, Rabba Baba Santa Barakoshi. Irakata Baba Baba. Oh, Rabba Santa Barakoshi. Prerata Kosim Baraba Shikorobo. Oh, Ratako Santa Barachi. Reparatora Jesus Christ Karabeshe. Ramapotoraka Santa Rabashi. Glora Basanta Rabashi. Oh, Rabba Baba Baba. Sopa Kota Riba Santura Bashakaraba. Jesus Christ Liberatota. Pera Coria Santos. Cabera Santos. Cabera Santos. Cabera Santos. Bien-aimé, élevé avec ces chansons, élève Jésus. Il est l'alpha et l'oméga. Toutes choses habitant en lui. Dieu a voulu que toutes choses habitant en lui. Il a tout créé. Même ceux qui te combattent, il les a créés. Même ces maladies, Jésus-Christ a tout créé. Rien de ce qui existe sans lui. Ratako Sambarabasha. Pas que lorsque nous l'adorons, nous l'élevons, le mettons en premier plan. Sa création se soumet à genoux devant lui et disparaissent. Ratako Simbarabash. Oh Rabababa Santa Bara. Oh Rakakakakaka. Oh Rabababa Santa Barakosh. Rabababa Santa Barakosh. Terra Borasinda Rakosh. Prerata Jesus Koraba Shimbaraba. Oh Rababa Santa Rabasho. Karaba Santa Barakosh. Bien-aimé, adore le Seigneur. Élève le Seigneur avec ses chansons. Parce que tes problèmes sont en train de lâcher. Ta maladie est en train de disparaître. Regarde, tu ne verras plus cette maladie. Cette douleur est en train de disparaître maintenant. L'autel de la résistance est en train de le faire disparaître. Oh, en fait, il soit glorifié en toi. Peratako Santara. Dieu est en train de faire tomber tes ennemis. Pas que celui qui les a aussi créés. En fait, qu'il soit glorifié par la délivrance qu'il t'accorde. Perako Santara. Ton problème est en train de disparaître. En fait, que Jésus-Christ soit élevé par le témoignage que tu vas donner. Karabashanta Barakosh. Alléluia. You are Yahweh. You are Yahweh. Karabashanta Barakosh. Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Jesus Christ premier. Jésus premier. Jésus premier. Jésus premier, toutes choses habitant en toi. Tu es la globalisation de toutes choses. Karabasanta Bara.
Hey, you are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and... Oui, Seigneur Jésus, je te remercie, Père. J'ai la foi que maintenant même, il s'opère de délivrance dans la vie de mon frère et ma soeur. J'ai la foi que maintenant même, parce que nous t'avons placé Jésus premier. En premier lieu, c'est toi. Tu n'es pas Jésus le dernier ou Jésus le second. Tu t'appelles Jésus premier. Le premier n'est dans les morts. Celui qui a été engendré, sorti du sein de Père. Tu es cette parole que Yahweh parlait. Et tu sortais. Quand il dit le ciel soit, c'est toi qui es sorti pour faire le ciel, l'étendre. Que la lumière soit. C'est toi qui est sorti, Esprit créateur, pour créer toutes choses. Père éternel, toutes choses ont été créées par toi, Jésus. Et rien de ce qui existe n'existe sans toi. Dès lors, maintenant que nous sommes en train de lever, de reconnaître que c'est toi le premier, j'ai la foi que nos maladies, nos problèmes sont en train de tomber, de disparaître. Là où mon frère se retrouve, cette situation est en train de se régler sans aucune délivrance de l'homme. Mais parce que nous t'avons placé à ta place, et maintenant tu fais tomber tout ce que tu as créé et qui a mué tes enfants. Que ton nom soit béni, que ton nom soit adoré. Au nom très tout-puissant de Jésus. Christ, nous avons aussi prié avec action de grâce. Nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous nous reverrons la semaine prochaine. Que Dieu bénisse beaucoup. Merci.